Soyez tous salués. Cette fois-ci, nous sommes toujours branchés sur l'éveil de la conscience, sur la sensibilisation. Et je profite donc de vouloir répondre à une question, la relation entre l'énergie planétaire et votre énergie à vous. Quelqu'un a posé cette question dans mes forums, et d'où je vous invite à vous abonner dans mes forums, s'il vous plaît. Parce que c'est là-bas, vous devez poser des questions et je viendrai répondre. Donc, l'interrelation et l'interconnexion de l'énergie planétaire et l'énergie humaine. Est-ce que cela est possible? Avant de démarrer, je vais vous faire écouter un son de chez nous, le peuple gallois. Et je tiens à féliciter mon petit frère qui vit à Montpellier en France. Je sais que c'est lui qui a créé ce site, pour ne pas dire cette chaîne, sous le nom de notre grand-père commun, Georges Renouvier. Et je n'ai aucun droit d'auteur, même ce n'est pas parce que c'est mon petit frère, mais je tiens à apprécier le travail qu'il a fait. Alors, nous allons écouter et voyager dans l'espace et le temps à travers cette belle mélodie qu'il nous a envoyée. Merci beaucoup. Allons-y.
beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois de plus, je n'ai aucun droit d'auteur. Merci à mon petit frère Abdoul, alias Georges Nouvier. Bien, la question que je vais pouvoir examiner avec vous, elle se trouve dans mon forum, dans l'un de mes forums, puisqu'il y en a près de 4, et c'est dans le forum Telegram qui peut recevoir jusqu'à 100 000 abonnés. Alors, la question a été très longue, mais voici en substance ce trésor qui a posé cette question. Maître, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour votre savoir, mais j'ai une question que seul vous aurez à m'éclaircir. Veuillez me pardonner du langage, mes chers administrateurs. C'est pas grave, mes administrateurs sont là pour gérer ça. Ma question est la suivante. Comment activer l'énergie d'une planète dont on a été récompensé par les maîtres invisibles? Cela s'est déroulé dans le monde onirique. Bon, j'avoue que c'est un nouveau, mais cette question, en fait, pour mieux la centraliser, pour mieux la faire comprendre au public qui me suit, c'est comment activer l'énergie planétaire dont on a été récompensé sûrement dans une autre vie, je ne sais pas, mais je vais pouvoir m'arrêter seulement sur le terme, sur la question comment activer l'énergie planétaire. Commençons par la planète Terre, dans laquelle nous vivons. Cette planète Terre avait une énergie très rayonnante et très puissante. Il y a de cela près de 20 à 30 000 ans. Mais il y a de cela aussi 20 à 30 000 ans que l'énergie planétaire de la planète Terre, l'énergie terrienne, malheureusement, a pris un coup. Ce qui expliquera. À partir de 7 siècles avant notre ère, la planète Terre a connu des secousses. Lesquelles secousses pour les dates officielles, on parle du 7e siècle avant, mais il y a d'autres peut-être, je dirais, 2000 ans avant, où je vous fais allusion donc du nettoyage de la planète Terre par des phénomènes naturels qu'on appelle les déluges. Aujourd'hui, par exemple, en notre 21e siècle, les États-Unis d'Amérique où je vis, effectivement, est en train de vivre un calvaire. Des centaines, voire des milliers de personnes meurent chaque année parce que l'énergie de la planète Terre n'est plus activée comme il le faut. Maintenant, pour répondre à votre question, une planète est activée d'abord par les énergies d'elle-même en tant que planète, car la planète elle-même est un être vivant. La planète est dirigée par un dieu local qu'on appelle le Logos. À chaque planète, il y a un dieu local. Chaque Logos a son influence par rapport aux habitants. Si vous partez à la planète Saturne, l'énergie de Saturne a une certaine dimension de fréquence très élevée. Donc le taux vibratoire ou la fréquence vibratoire de la planète Saturne, elle est plus élevée. Pourquoi? Parce que, personnellement, lorsque j'étais initié dans la Kabbale, et je continue à le faire parfois pour certains travaux difficiles, surtout pour les hommes politiques, lorsque vous voulez avoir la sympathie et l'attirance et surtout la compagnie des daimons, qui sont des esprits trop évolués, qui vivent au niveau de la planète Saturne, il y a des rites. Notamment, notre ami Alexandre Moriasson a mis à votre disposition, c'est un rite qu'il faut faire après près de 5 ans de pratique assidue de son livre intitulé « La pratique de la magie au quotidien ou la lumière sur le royaume ». Ça, c'est une activation énergétique. Mais la planète Terre, malheureusement, son énergie est très basse. D'où je vous invite souvent à faire des voyages astraux. Lorsque vous faites des voyages astraux pour vous rendre, par exemple, à certaines planètes ou à d'autres milieux, votre rayonnement mystico-spirituel va vous dire quel est le taux vibratoire de notre planète Terre. Maintenant, par rapport à la transmission d'énergie d'un élément à un autre, cela est possible. La transmission d'énergie d'un être vivant à un autre. Les êtres qui vivent dans d'autres planètes, il y a une forme de recyclage et une forme de transmission d'énergie. L'homme que nous sommes, notre rayonnement aurapicien, sur des hautes fréquences, surtout à un niveau câblé sur les ondes cosmiques, qui sont les ondes les plus élevées. Allez-y me voir l'enseignement sur les ondes électromagnétiques et leur échelonnement et leur niveau de fréquence. D'accord? Partant des ondes alpha, delta et surtout des ondes des choses là, hertziennes et autres qui fonctionnent sur les radios et les ordinateurs, les téléphones. Donc, oui, votre énergie à vous peut influencer votre planète de par votre manière de vivre, de vous comporter,
apporter une influence sur d'autres planètes également lorsque vous travaillez de manière conviviale et surtout lorsque vous travaillez sur les 3 P dont je vous ai toujours enseigné, qui est une autre forme de module en dehors du pré et du commence, les 3 P. Préparation, purification et perfectionnement. Le perfectionnement, bien sûr, est symbolisé par le vol du scarabée sacré que vous voyez ici. Ça, c'est le 3e P. Le P de l'ascension et de l'élévation mystico-spirituelle qui se passe au niveau de l'initiation forte par des grandes initiations qu'on vous fait faire et qui vous provoquent un voyage brutal parfois, sans votre contrôle, mais sous le contrôle du gourou, afin de vous rendre là-bas, tout comme ce scarabée sacré que vous venez de voir. Conclusion. Est-il possible qu'il y ait une transmission énergétique entre l'homme que vous êtes, l'être humain exprimant la divinité supérieure, et la planète? Oui, d'où notre souhait. Nous nous retrouvons chez nos frères de la Rose-Croix à Morques. Il existe ce qu'on appelle un sanctuaire ou le sanctum céleste. Ce sanctum céleste fonctionne sur 24/24, mais il faut connaître les heures, je ne peux pas en parler au public. Il y a des heures où nous nous retrouvons, nous nous câblons sur ce sanctuaire céleste afin de déposer sur la planète Terre des énergies positives. De cette façon, nous participons activement à l'activation et surtout à l'énergétisation de notre planète Terre. Mais nous ne sommes pas nombreux malheureusement. Les francs-maçons, les rosicruciennes, les kabbalistes et quelques initiés traditionnels le font, mais malheureusement beaucoup sont plutôt sous l'emprise de l'argent, sous l'emprise de la matière, de ce que j'appelle des attachements. Au lieu de se détacher, ils s'attachent. Merci beaucoup, j'ai dépassé le temps, je suis arrivé à 12 minutes. Voici la réponse à votre question, merci.